Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Alors j'aimerais continuer sur notre lancée de la lecture du livre. Et ce soir on parle du rire. On a déjà commencé à en parler un peu dans la vidéo précédente. Et là on va continuer sur notre lancée. Et je vous encourage à partager, appuyer sur ce petit bouton partage. Et merci pour toutes les femmes qui partagent, je vous remercie sincèrement du fond du cœur, ça fait avancer les choses, Baruch Hashem. Alors, les emplois sains et malsains de l'humour. Nos maîtres affirment, les filles juives ne sont pas habituées à la plaisanterie. Ce qui signifie qu'elles n'ont généralement pas recours à la plaisanterie et à la dérision, et ne souhaitent pas attirer l'attention des hommes comme des femmes. Vous savez, des fois, il y a une façon comme ça facile d'attirer l'attention par le rire, par la blague facile, par la blague légère, par la je me moque de toi, je te tourne en dérision. Et en général, les gens qui le font ne se rendent pas compte, ou alors ils savent très bien et c'est pour ça qu'ils le font. Quand on plaisante sans arrêt, on se moque de tout un chacun et tout, on attire beaucoup l'attention à soi en vérité. C'est un peu une sorte de compensation émotionnelle aussi. C'est un peu une sorte de compensation émotionnelle. Donc là, on nous dit, lorsque l'humour et la plaisanterie sont utilisés de manière incorrecte, ils génèrent une indécence considérable. Considérable. Ça fait descendre toutes les barrières. Ça casse toutes les barrières, ça brise la glace, comme on dit. Mais il y a des personnes avec qui on ne doit pas briser la glace. La glace est d'occurrence. La glace est la bienvenue. Non pas par haine, que Dieu préserve, mais par pudeur. Par pudeur, parce que si une femme est mariée, la plaisanterie, c'est avec son mari. D'ailleurs, on nous dit que Tzrok mevi les kaloutroches. Le rire apporte la légèreté d'esprit. Donc on se dit, il faut faire attention, si le rire apporte la légèreté d'esprit, je me mets à rire avec un inconnu, d'accord, je me mets à rire avec un homme avec qui je n'ai aucun lien marital. Ça va faire une ambiance de légèreté d'esprit. Mais si j'utilise le rire entre moi et mon mari, si une femme mariée utilise le rire avec son mari, à ce moment-là, c'est extraordinaire, parce que ça fait une ambiance de légèreté d'esprit, et on veut qu'il y ait une ambiance agréable entre l'homme et la femme. Pour l'homme et la femme qui sont mariés, c'est un ingrédient super. Le rire, la rigolade, la plaisanterie, comment dire, caloutroche, la légèreté d'esprit entre la femme et le mari et la femme et son mari, c'est un ingrédient extraordinaire. Ça te renforce des liens formidables, ça met une ambiance, ça apaise le stress. S'il y a un stress entre les deux, s'il y a eu une petite dispute, s'il y a eu un accrochage, s'il y a eu une tension, le fait de rigoler déjà prouve qu'on arrive, malgré la mésentente, malgré le débat dans lequel on se trouve, on continue de s'aimer, et vraiment ça apaise énormément. D'ailleurs c'est vraiment un bon conseil. On nous dit que c'est important de ne pas se disputer devant les enfants. Important de ne pas rentrer en débat devant les enfants quand on est contre l'un et l'autre. Et si jamais ça arrive, eh bien la meilleure des choses à faire pour faire redescendre la tension et que les enfants ne soient pas trop peinés et que ça ne leur pèse pas trop sur leurs frêles épaules de voir papa et maman qui ne sont pas d'accord et qui se disputent, eh bien c'est de lancer une petite blague, c'est de rigoler. Ou alors si le mari lance une blague et que même nous on est encore un peu dans sa tension, dans ce je t'en veux encore, je suis toujours pas d'accord avec toi, et ben rigoler à sa blague et bénir Dieu qu'il y ait eu un moment de possibilité de rigoler, de blague, pour vraiment montrer aux enfants que ça va les enfants. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on n'a pas été d'accord, c'est pas parce que on n'a pas réussi à s'entendre qu'on s'entend pas ou qu'on s'aime pas. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, parce que les enfants très vite, ils prennent les choses très à cœur. S'ils voient papa et maman ne pas être d'accord, se disputer ou quoi que ce soit, ça va très vite dans leur tête. Dans leur tête, ça va très vite. C'est tout de suite, papa et maman ne s'aiment pas et c'est une tragédie. C'est une tragédie. Donc le rire, la rigolade est vraiment un bon ingrédient pour montrer aux enfants que même si on vient de se prendre la tête, même si on n'est pas d'accord, on finit par se retrouver, on finit par faire la paix. Et c'est vraiment le plus bel exemple qu'on peut montrer à ses enfants. Le plus bel exemple qu'on peut montrer à ses enfants pour leur futur couple, Bezrat Hashem, c'est de leur montrer que même quand il y a un différend entre papa et maman, on finit par faire la paix. Leur montrer.
S'ils ont été témoins de ce processus dont on ne veut pas qu'ils soient témoins, où papa et maman se sont accrochés, papa et maman ne sont pas d'accord, on va essayer de minimiser au maximum, qu'il y ait le moins possible de disputes entre nous, devant les enfants. Si possible, si possible. Et si jamais ça arrive, c'est pas la fin du monde. Si jamais il y a un désaccord, c'est pas la fin du monde. Mais clore avec une petite rigolade. Je sais, c'est très dur. Tu me diras, oui, mais attends, on vient de parler d'un sujet crucial sur lequel on n'est pas du tout d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord et tu veux qu'on rigole maintenant. Donc oui, c'est d'abord pour qu'il y ait la paix entre nous, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'ustensile plus apte à recevoir la bénédiction dans ce monde que la paix entre un homme et une femme mariés. Quand il y a la paix, on reçoit toute la bénédiction. Donc même si on a toutes les raisons de ne pas être d'accord avec son mari, même si on a toutes les bonnes raisons, d'accord, et s'il y avait un ange qui pouvait venir pour dire c'est madame qui a raison, d'accord, bat kol chez Yavo Minashamaïm, et qui dirait madame a raison, d'accord, et bien même dans ces cas-là, on a plus intérêt à ce qu'il y ait la paix entre soi et son mari, plutôt que de savoir qu'on a raison, et donc on reste sur ses gardes, on reste sur sa petite dispute, d'accord, sur son petit air pas satisfaite, comme ça, pas contente, parce que sous prétexte que j'ai raison. Donc il vaut mieux qu'il y ait la paix. Et dans ces cas-là, il vaut mieux une petite blague, quelque chose. Et si c'est pas nous qui faisons la blague, si c'est le mari qui fait une blague, qui rigole, rigoler. Vraiment, c'est un des meilleurs ingrédients pour apporter la joie dans la famille et faire descendre la tension sur les épaules des enfants. Parce qu'il faut savoir que Dieu préserve les enfants se rendent malades. Bémet, c'est sincère ce que je vous dis. J'ai entendu tellement d'histoires entre un homme et une femme qui ne faisaient que s'accrocher, et les enfants que Dieu préserve en tombent malades. Que Dieu préserve lo alenu, lo alechem. Il est caractéristique pour une personne qui fait de l'humour d'avoir une certaine audience. Et si le sens de l'humour d'une femme ou d'une jeune fille attire les hommes, c'est qu'elle utilise ce don céleste de la pire manière qui soit, à son propre détriment, ainsi qu'à celui de ceux qui lui sont associés. D'accord ? Donc Dieu lui a donné un don qui s'appelle l'humour. Le don d'humour n'est pas quelque chose de très courant, c'est quelque chose, vous savez, non, je ne dis pas ça pour me moquer, c'est sincère. L'humour, c'est un don qui n'est pas à la portée de chacun. Quand quelqu'un a reçu le don d'humour, c'est vraiment un don. C'est vraiment un don, comme le fait que quelqu'un puisse jouer d'un instrument, comme le fait que quelqu'un puisse dessiner. Tout ça, c'est des dons, d'accord ? Pas 100% de la population ne sait dessiner. Pas 100% de la population ne sait faire rire. Mais quand une femme s'est vue recevoir ce don extraordinaire de l'humour, et qu'elle l'utilise contre la volonté de Dieu, qui est d'attirer les autres hommes, à ce moment-là, c'est vraiment ce qui s'appelle utiliser le bien-être que Dieu nous a donné dans cette vie, la source de vie que Dieu nous a donnée dans ce monde, avec toutes les caractéristiques, avec tous les dons, contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Et c'est pas bien, c'est pas une bonne chose, c'est vraiment une chose terrible. Comme lorsqu'une femme s'est vue dotée de qualités physiques, d'accord, qu'elle a un corps qui peut attirer le regard et qu'elle s'en sert justement pour attirer d'autres hommes. C'est aussi extrêmement problématique. Dieu te fait un cadeau et nous, on va s'en servir contre Dieu. C'est absurde, c'est fou. Tu te dis, je reçois un cadeau maintenant, d'accord ? Quelqu'un vient et t'offre une paire de gants. Il ne te viendrait pas à l'esprit de prendre la paire de gants et de donner une gifle à celui qui te les a offertes. D'accord ? Donc, quand quelqu'un utilise un don que Dieu lui a donné en peinant Dieu, en vexant Dieu, en humiliant Dieu, parce qu'elle va contre sa volonté, c'est comme si qu'elle faisait ce que je viens de vous dire, qu'elle reçoit un cadeau de quelqu'un et qu'elle s'en sert pour frapper l'autre. C'est fou, on ne ferait pas une chose pareille. Toutefois, l'humour employé dans une mesure saine et convenable et dans un cadre approprié est merveilleux. À tel point que Rabat avait l'habitude de démarrer ses discours talmudiques avec un propos humoristique afin d'éveiller l'attention de ses disciples. Par ailleurs, une mesure d'humour et de plaisanterie, lorsqu'elle est pertinente et appropriée, peut considérablement aider à remonter le moral des gens. Regardez la belle, comment on peut se servir d'une bonne façon de l'humour. Tu sauves la vie de gens, tu redonnes la vie à quelqu'un, tu le fais rire. En l'occurrence, pour une femme, elle va faire rire une autre femme. On ne va pas faire rire un autre homme.
Donc faire rire une autre femme, imagine, tu lui redonnes la vie. C'est extraordinaire. Peut-être qu'une personne est peinée, qu'elle n'arrive pas à retrouver le moral, et soit avec ce don qu'on a de l'humour, on va lui faire retrouver le moral. C'est un des plus grands chesed. Aider quelqu'un à retrouver le moral, c'est un très grand chesed. Quand on a la capacité et la possibilité de le faire, il faut savoir que c'est un très grand mérite. Très grand mérite. Et à détendre l'atmosphère. Comme nos maîtres nous l'enseignent, c'est le moment de pleurer durant la période de deuil et le moment de rire une fois que cette période est passée. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu sur terre pour pleurer. On n'est pas venu sur terre, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne beaucoup d'occasions de rire et d'être joyeux. Et on a déjà beaucoup d'occasions de rire et d'être joyeux, ne serait-ce en naissant juif, Baruch Hashem. La santé, peut-être le mari, le conjoint pour d'autres, les enfants pour certaines, être en Eretz Israël pour certaines. On a énormément de raisons d'être joyeuse. Comme on nous dit dans la chanson, si un juif savait ce que c'est d'être juif, il danserait 120 ans. Pendant 120 ans, pendant toute sa vie, il ne ferait que danser. Si on avait la conscience de la valeur de ce que c'est que de naître juif, on ne s'arrêterait pas de danser, on ne s'arrêterait pas de chanter. Sauf que des fois, quand on s'est habitué, d'accord, on a besoin des fois des convertis, on a besoin des gens qui sont dans cette phase de découvrir le judaïsme et de vouloir devenir juif à leur tour. Il ne suffit que de les entendre et on voit quand c'est sincère, quand ils veulent vraiment se convertir, vraiment sincèrement, ou bien pas forcément des gens qui se convertissent, mais qui tout d'un coup découvrent le judaïsme et qui sont ébahis par le judaïsme, d'accord. J'ai déjà eu des témoignages de femmes extraordinaires non juives qui me disaient combien le judaïsme était extraordinaire, et ça bien qu'on n'a pas besoin de ça pour se renforcer, mais quand on est habitué, qu'on est blasé d'être juif, eh bien il suffit des fois d'entendre les non-juifs pour entendre la valeur que c'est d'être juif, la valeur que c'est d'avoir la Torah. La valeur que c'est d'avoir la Torah, comme Moshe Rabbeinu qui dit à son beau-père, Yitro qui a décidé, qui a compris, qui a vu tous les miracles, et qui a compris que Dieu existe, et qui décide de devenir juif aussi, de se convertir. Et Moshe lui dit, va tatiller nous les naïm, va tatiller ke'enenu. Je ne sais pas le passouk exact, en tout cas il lui dit, tu seras pour nous comme des yeux. Ça veut dire quoi, tu seras pour nous? Comment Moshe Rabbeinu, qui vient de faire passer la Torah au peuple juif, dit, d'accord, ou qui est sur le point de le faire en tout cas, dit à son beau-père qui veut se convertir, tu seras pour nous comme des yeux, parce qu'après avoir vu tous les miracles de la sortie d'Égypte, après avoir vu tous les miracles qu'un juif peut voir dans sa vie, des fois on a tendance à s'habituer. On a tendance à s'habituer au bien, on a tendance à s'habituer et à être blasé, c'est la nature de l'être, à se blaser. Et donc des fois on a besoin de nouveaux arrivants, si je puis dire, d'arrivistes, pour nous dire combien la Torah est extraordinaire. Donc, il y a un temps pour rire, il y a un moment pour rire. Toute la vie n'est pas faite de deuil, que Dieu préserve. Il y a des moments pour rire aussi. Que veulent dire nos maîtres au travers de ce verset? Lorsque la période de deuil est achevée, doit-on s'attendre à ce qu'une personne saute de joie? Ces paroles sacrées de nos maîtres contiennent néanmoins une recommandation de grande valeur. Lorsque les 12 mois de deuil sont terminés, la personne doit retrouver son équilibre. Il lui est donc recommandé de se rendre dans une khatouna, dans un mariage, ou une autre source similaire de joie. Le rire et la joie lui sont des meilleurs remèdes et l'aideront à retrouver rapidement un équilibre stable. C'est extraordinaire ce que je suis en train de lire, parce que on vient de sortir de la Simchat Torah, d'accord? Sukkot. Les hommes ont dansé tous les soirs. Hoshana Rabbah, Bet HaShoeva, Simcha Bet HaShoeva, on a dansé tous les soirs. Pas nous les femmes, mais en tout cas les hommes ont dansé tous les soirs. Et on nous dit que quand tu vas danser, quand tu vas écouter ces musiques, et que les hommes dansent, et que tu regardes les hommes danser, ça te guérit pour toute l'année. Ça te donne la joie pour toute l'année. Toute l'année, le moral, il est guéri. On nous dit à la fête de Sukkot qu'on vient de passer, Vesamarta bechagecha, ve'ayita arsameach, tu seras content pendant ta fête, tu ne seras que content. Parce que si tu arrives à être content, Bezrat Hashem, on peut se rattraper tous les Shabbats, on a une mitzvah d'être content, on nous encourage à ne pas faire la tête, à ne pas penser à des choses tristes tant que possible, à ne pas parler de choses tristes, à ne pas parler de mauvaises nouvelles, à parler de choses joyeuses. Donc tous les Shabbats, on peut se rattraper. Le Shabbat peut être comme une batterie de rire, de joie. Est-ce qu'il y a, d'accord, même les plus grands coachs et les plus grands psychologues au monde qui veulent rendre la joie
à une personne qui a perdu la joie, d'accord, ne sont pas en mesure de l'obliger à être joyeux. Et nous, Dieu merci, le peuple juif que nous sommes, nous avons cette obligation, le Shabbat, à être joyeux, à ne penser qu'à des choses positives, à ne parler que de choses positives. Et en vérité, on ne se rend pas compte que c'est un médicament. C'est un remède. Imaginez, si une personne se laisse aller tous les jours de sa vie, sans arrêt aucun, à penser à des choses négatives, sans s'arrêter, au final, que Dieu préserve, ça devient une seconde nature. Ça devient très dur de sortir de là. Très dur de sortir de la tristesse quand tous les jours de sa vie, on pense à des choses négatives. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman Mibreslev, Sruto Yagan Aleno, nous dit, ne rentre pas dans la tristesse. Fais tout ce qui est en ton pouvoir, tout ce que tu as sous la main, pas aller contre la halakha que Dieu préserve, fais tout ce que tu peux, tant que c'est dans la halakha, dans la loi, pour te redonner la joie, pour ne pas perdre la joie, pour ne pas aller vers la tristesse. Parce que quand tu tombes dans le puits de la tristesse, c'est dur d'en ressortir. Donc fais tout ce que tu peux. Tu sens que tu es sur le point de ne pas te sentir bien? Mets une musique, achète un nouveau vêtement. Et quand Shabbat arrive, eh bien on nous dit que c'est très important, le Shabbat, de ne pas se laisser aller à des pensées négatives, ne pas parler de pensées négatives, ne pas annoncer des mauvaises nouvelles. D'accord? Comme on ne regarde pas la télé, Dieu merci, il n'y a plus les informations, Dieu merci. Comme on se seuvre le Shabbat des informations, moi je conseille même de se sevrer toute l'année, mais en tout cas, pour ceux qui ne sont pas sevrés dans la semaine des informations, eh bien le Shabbat, tu ne peux pas avoir accès aux informations. Baruch Hashem, Dieu merci, parce que les informations ont peut-être 99% de négatifs et 1% de positifs. C'est terrible tout ce qu'on raconte dans les informations, terrible. Des choses très négatives. Ça ne veut pas dire, quand on habite en Israël, qu'on doit se couper complètement de ce par quoi passe le peuple juif. On doit être au courant de ce par quoi passe le peuple juif. Mais les informations, en général, ne sont pas un bon tuyau pour nous tenir au courant. En général, il y a beaucoup de choses négatives, beaucoup de choses inutiles, beaucoup de médisance dans ce qu'on dit à la radio. Et donc, ça ne fait pas de bien à l'être. Et quand enfin le Shabbat arrive, tu te déconnectes de toutes ces choses-là. Imaginez le projet divin comme il est exceptionnel. Comme il est exceptionnel. Grâce au Shabbat, on ne va pas tomber dans la dépression que Dieu préserve. Parce qu'il y a un jour dans la semaine où on se reprend. On se reprend. On fait tout pour se reprendre. On s'habille avec des beaux vêtements, on allume des bougies, on boit le kiddush, on est dans un moment familial. Et on ne prononce pas des paroles qui attristent. On ne parle pas de contes. Il est interdit le Shabbat. Il y a, de la même manière qu'il y a des objets interdits le Shabbat qu'on n'a pas le droit de toucher, moukhtse, on n'a pas le droit de toucher ces objets, il y a aussi des paroles interdites le Shabbat. Des paroles interdites le Shabbat. Parler de contes, d'accord? On n'a pas le droit de parler de choses, de comptes, de choses impayées. Par exemple, tu viens d'acheter, je sais pas, une voiture, tu n'as pas fini de la payer, tu n'as pas le droit de parler le Shabbat du fait que tu as acheté une voiture, que tu n'as pas fini de la rembourser, parce que toutes ces choses-là, parce que d'abord c'est divin, Dieu nous a appris comme ça, c'est ce que Dieu nous dit, et en plus parce qu'il faut comprendre que c'est divin, Dieu a un projet extraordinaire. Dieu veut que l'on soit joyeux et heureux une fois par semaine, parce qu'il sait, il connaît la nature de l'être. Il connaît la nature de l'être. Si on s'inquiète parce qu'on n'a pas fini de payer sa voiture tous les jours de sa vie, d'accord, on finit, que Dieu préserve, par avoir une nature d'inquiétude, d'anxiété, de dépression que Dieu préserve, comme le disent la psychologie moderne. Donc la Torah nous prévient, Le Shabbat, on rit, on fait des blagues, il y a une ambiance de bonne, il est censé y avoir une bonne ambiance. En tout cas, on s'éloigne de toutes ces choses qui attristent. Alors, lorsque des personnes doivent retrouver son équilibre. Il lui est donc recommandé de se rendre, voilà, ça je vous l'ai dit, parler calmement en public, crier et parler d'une voix forte, que ce soit dans la rue ou dans tout autre endroit public, démontre un autre aspect d'une conduite vulgaire et d'un manque d'éducation. La tsniout implique une conduite calme et raffinée, ce qui ne peut être le cas lorsqu'une personne crie ou parle de cette manière. Nos maîtres nous enseignent « Derer bnot Israël lo kolaniyot » l'habitude des filles juives
n'est pas dans la voix portante. Le Hetz Yosef explique ce passage comme signifiant que les Bnot Israël n'élèvent pas leur voix en public. La racine du mot kolaniyot étant kol, le mot voix. Ici, à nouveau, nos maîtres ne disent pas les Bnot Israël ne doivent pas, mais tout simplement, ce n'est pas dans la manière des Bnot Israël, indiquant ainsi qu'il est instinctif et dans la constitution d'une femme ou d'une jeune fille que d'être discrète et raffinée, plutôt que tapageuse et bruyante. D'accord ? Ça me fait penser tout à l'heure, j'étais dans une Seuda Shlichit et je parlais, et quelqu'un, un homme m'a posé une question. Je me suis retrouvée sans voix, je n'ai pas réussi à répondre, parce que tout d'un coup, je voyais que tous les hommes me regardaient comme n'importe qui, comme ils auraient regardé n'importe qui est sur le point de parler ou de répondre à une question. Mais moi, personnellement, ça m'a coupé. J'ai pas réussi à parler. J'ai dit 2 mots, je sais même pas ce que j'ai bafouillé, mais ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé de sentir que tout d'un coup, tout le monde allait me regarder, tous les hommes allaient me regarder. Si les femmes me regardent et que je dois dire quelque chose d'important et de sensé, je me jette à l'eau, il n'y a aucun problème. Même si ça me dérange, je fais ce qui s'appelle sortir de sa zone de confort pour le bien du Ham Israël. Comme par exemple, je parle devant une vidéo, ce qui n'est pas très confortable tout le jour, ce qui n'est pas toujours très confortable, mais en tout cas, je le fais pour le bien du Ham Israël, pour parler avec des femmes juives. Mais quand je sens que tout d'un coup, les hommes de l'Assemblée, les hommes qui sont à table, me regardent en attendant que je dise une réponse, que je réponde quelque chose, j'étais sans voix, je n'ai pas réussi vraiment à répondre, j'ai pas vraiment réussi à expliquer ce que j'avais en tête d'expliquer, mais tant mieux d'un côté, parce que c'est c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a quelques heures, et je le lis à cet instant, comme quoi tout vient d'Hachem, et tout est précis. Il est si fondamental pour une femme de s'exprimer avec calme que Hachem la créa avec une voix plus discrète que celle de l'homme. Si une femme avait une voix masculine et belliqueuse, cela serait perçu comme un défaut dans sa constitution générale. Ce raisonnement va si loin que nos maîtres disent « Kol ava beisha hazmum ». Si une femme possède une voix fortement masculine, c'est une imperfection. Moum, un défaut, une imperfection. Lorsque l'on voyage dans les transports publics, on entend parfois des adolescentes religieuses parler d'une voix très forte, comme si elles étaient propriétaires du véhicule et que personne d'autre qu'elles ne s'y trouvait. Il est certain que cette lamentable religieuse, ou non religieuse, je rajoute entre parenthèses, surtout non religieuse, enfin en général, on voit des jeunes filles qui crient dans les autobus, dans les transports, qui se mettent à crier, à attirer l'attention, à parler fort, à rire très fort. On peut être témoin des fois de ce genre de choses, pas forcément en Israël, même en dehors d'Israël. Moi, je me souviens, en dehors d'Israël, quand je prenais le métro, je me souviens des filles tout d'un coup qui se mettaient à sortir de la tram et qui se mettaient à hurler pour rigoler avec leurs copines et qui rigolaient et toutes les copines elles hurlaient de rire derrière et tout le wagon et tout le métro entier était médusé par ces cris de jeunes filles qui attiraient l'attention en rigolant. C'était pas qu'elles étaient en danger, c'est qu'elles rigolaient. C'était une ambiance pour elles, c'était un jeu pour elles de se mettre à hurler comme ça et d'attirer l'attention. Donc quand on est témoin de ça, on peut petit à petit, que Dieu préserve, croire que c'est comme ça qu'il faut agir, croire qu'il faut se faire entendre, qu'il faut crier, qu'on va attirer l'attention en criant, en rigolant fort, etc. Alors qu'en vérité, c'est contre notre nature de femme juive. Zélo derer bat Israël, c'est pas dans nos habitudes de faire comme cela. Il est certain que cette lamentable attitude démontre à quel point l'environnement tapageur et bruyant et la musique forte et rythmée qu'écoutent trop de ces jeunes filles ont imprimé des traces sur elles. Cette musique rend plus vulgaire ceux qui l'écoutent au point qu'ils deviennent grossiers et sans plus aucune bonne manière. Malheureusement, un monde sépare ces filles de la louange qui colère à rêve. Ta voix est douce, adressée au Bnot Israël dans Shir HaShirim, qui explique que ce verset se rapporte au fait de chanter et de parler avec douceur. D'accord ? Lorsque Shlomo Amelech décrit les manières d'une Eshet Raïl, il dit « Pia patra bechorma » elle ouvre sa bouche avec intelligence. Par cela, il sous-entend qu'elle parle intelligemment, avec calme et sérénité, comme il le dit dans Kohelet, « Divrei chachamim ben nachat nishmaim »
Les gens intelligents s'expriment avec calme. Avec calme. On n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Souvent, même des fois, dans le cadre de la maison, de la famille, des enfants, on a l'impression qu'il faut crier sur les enfants pour qu'ils nous entendent, alors qu'en vérité, ce n'est pas vrai du tout. Les enfants nous entendent tout à fait. Les enfants nous entendent tout à fait. Et ce n'est pas parce qu'ils nous entendent qu'ils doivent réaliser sur place ce qu'on leur dit de faire. Et s'ils ne réalisent pas sur place ce qu'on leur dit de faire, cela ne veut pas dire d'eux qu'ils sont mal intentionnés ou mal éduqués. Cela veut dire juste que ce sont des enfants et qu'ils répondent à la norme de l'enfance, qui est de faire pas forcément toujours ce que papa et maman disent. Baruch Hashem, nous n'avons pas des robots comme enfants, Baruch Hashem. Et donc, ça fait partie du monde de l'enfant que de ne pas faire tout de suite ce que papa et maman nous disent. Et ce n'est pas une raison pour parler plus fort encore et s'énerver encore plus fort. Ça n'aide pas les choses. Ça n'aide pas les choses. Le fait de parler fort et de crier, c'est comme les grenouilles en Égypte. D'accord ? Au début, il y avait une grenouille, et quand on frappait cette grenouille pour la faire partir, elle se divisait en deux. Elle se multipliait en deux, je veux dire. Quand on frappait ces deux grenouilles, elles se multipliaient en 4, etc. Les grenouilles allaient en se multipliant. Plus on voulait les chasser, plus elles se multipliaient. Eh bien, je trouve que c'est la même chose pour le fait de s'adresser calmement ou en criant. Si tu te mets à crier une première fois avec les enfants ou avec qui que ce soit, ou même dans la rue, que Dieu préserve, tu te mets à crier une fois, ça ouvre la porte pour continuer à crier encore une fois. La personne qui crie se fait croire, enfin le Yetzer Hara, le mauvais penchant intérieur, va essayer de te convaincre en te disant « Crie une bonne fois pour toutes et le problème sera réglé ». Mais en vérité, ça ne règle aucun problème. Le fait de crier, de parler fort, ça ne règle aucun problème. Ça ne fait que nous rendre, nous, plus nerveuses qu'on ne l'était. Ça nous fait augmenter dans les échelons de la nervosité, du cri, de la colère, en pensant que les choses vont passer par la colère, alors que pas du tout. Jamais, jamais, jamais la colère ne fait avancer quoi que ce soit. La colère, le cri, le fait de parler fort, ça ne fait pas avancer les choses. Personne n'a jamais été convaincu par une personne qui crie sur elle. D'accord ? Quand on crie sur nous, on n'a pas envie d'évoluer, on n'a pas envie d'avancer ou de faire les choses. Donc, en l'occurrence, là, on s'adresse par rapport au terme de pudeur. Au terme de pudeur. Et c'est vrai que quand on voit les clips, Dieu merci, je ne regarde plus du tout les clips, mais ce qu'ils faisaient à l'époque, je ne sais plus ce qui se fait aujourd'hui, dans les clips musicaux, tu vois des filles comme ça, dans la rue, comme ça, qui n'ont aucune barrière de pudeur, qui se mettent à attirer l'attention, à hurler dans la rue en chantant comme ça, avec la façon un peu gospel, je sais pas quoi, enfin hip-hop et tout. Elle se met à hurler dans la rue et tous les gens la regardent et tous les hommes la regardent et tout le monde. Et tout d'un coup, elle est le centre des intérêts. Tu vois ça. Tu crois que c'est comme ça que la vie fonctionne. Tu crois que la personne croit qu'elle est faite pour vivre comme ça. Parler fort, crier fort, chanter fort, attirer le regard de tout le monde. Il n'y a aucun problème pour une femme, d'ailleurs on va le voir plus tard dans le livre, à chanter devant d'autres femmes. Mais il est interdit pour une femme de chanter devant d'autres hommes. C'est interdit. Donc si on se met à chanter fort, forcément ça attire le regard, forcément ça attire les oreilles des hommes, ça attire le regard des hommes. Et là, on nous dit que la Beth Israël doit se faire discrète. Quand c'est au sein de sa famille, avec son mari et ses enfants, ses parents à la limite, ses frères et sœurs, eh bien, elle a le droit de chanter. Elle a tout à fait le droit de chanter. Mais à partir du moment où il y a un beau-frère, un gendre, un cousin, qui que ce soit d'autre, qui ne fait pas partie du cercle familial, c'est-à-dire mari, fils, père, à la limite grand-père, je crois que c'est permis aussi, eh bien, on n'a pas le droit de chanter devant les autres hommes. On n'a pas le droit de chanter devant les autres hommes, d'attirer le regard, de parler fort. Il faut se faire discrète dans ces moments-là. Il faut se faire discrète, c'est le but de la femme juive. Donc en fait, c'est toute une culture à laquelle on a épongé comme ça, qu'il faut attirer le regard en parlant fort, qu'il faut attirer le regard en se faisant bien entendre, en mettant le poing sur la table, en criant et tout. Et en fait, pas du tout. C'est pas comme ça qu'on se fait entendre. D'ailleurs, Divrei Chachamim benachat nishmaim. Quand une personne a la crainte du ciel, ce qu'elle dit, on l'entend. Elle n'a pas besoin de crier. D'ailleurs, on raconte à propos du Rav Tzvi Yehuda Kook, Alav Shalom, Sruto Yagan Alenu, que
un jour, il est rentré à la yeshiva et il a dit, j'aimerais à partir de maintenant que tous les étudiants de ma yeshiva prennent sur eux d'étudier une loi de Shmirat Halashon chaque jour. Chaque jour, je veux que vous étudiez une loi de Shmirat Halashon. Et un jour, il est arrivé, il était à la yeshiva et il a remarqué que ses étudiants n'étudiaient pas le Shmirat Halashon. Et donc, il est rentré chez lui et la personne qui était là-bas à ce moment-là, je crois que c'était sa femme ou je sais pas, ou quelqu'un, un proche ou un étudiant peut-être, témoigne qu'il n'a pas mangé toute la journée. Toute la journée, il était assis, il étudiait, il n'a pas mangé ni bu de la journée. Et donc, ils lui ont demandé, mais Arav, pourquoi vous ne buvez pas, pourquoi vous ne mangez pas? Il a dit, comment je pourrais boire et manger alors que je n'ai pas la crainte du ciel? C'était un sadique, un grand sadique. Alors, ils lui ont dit, mais comment ça? Mais si vous, Rav, vous n'avez pas la crainte du ciel, qui a la crainte du ciel? Vous êtes un gadol. Bien sûr que vous avez la crainte du ciel. Pourquoi vous dites ça? Il dit non, parce que j'ai dit à mes étudiants à la yeshiva d'étudier les lois de Shmirat Halashon et ils ne l'ont pas fait. Et comme on nous dit, Divrei Chachamim benachat nishmaim, que les gens intelligents, les gens qui ont la crainte du ciel surtout, Divrei Chachamim, les gens qui ont la crainte du ciel, quand on parle, quand quelqu'un qui a la crainte du ciel parle, il se fait entendre tout de suite, le Rav en a déduit qu'il n'avait peut-être pas la crainte du ciel. Bien sûr, ce n'était pas du tout le cas, mais pour vous dire à quel point c'est pas dans la force de la voix qu'on va se faire entendre. C'est pas dans le cri, d'accord? Je vais lui montrer qui c'est qui crie le plus fort. Je vais lui montrer que moi je crie plus fort que lui. Je vais lui montrer que moi j'ai une voix qui porte plus que lui. Je vais lui montrer que j'aurai le dernier mot. Je vais lui montrer que je sais me faire entendre. C'est pas du tout dans le chemin de la Bat Israël, de la femme juive, d'être comme ça, de parler fort, de crier, de se faire entendre avec une voix portante. Pas du tout. Pas du tout. La femme juive a le droit et le devoir de dire tout ce qu'elle a sur le cœur, de dire tout ce qu'elle pense quand c'est dit avec respect à son mari. Elle a le droit de s'exprimer avec son mari et dire tout ce qu'elle a sur le cœur. C'est très important qu'une femme mariée dise tout ce qu'elle a sur le cœur à son mari. Ou une femme célibataire, qu'elle puisse parler avec une amie, qu'elle dise ce qu'elle a sur le cœur. Mais sans avoir besoin de crier, sans avoir besoin de s'énerver. Et si la personne ne nous entend pas, il faut augmenter le ton, il faut parler plus fort, il faut crier. On n'est pas obligé de crier pour se faire entendre. On n'est pas obligé de crier pour se faire entendre. C'est même une très mauvaise habitude. Et si on est à table avec des hommes et des femmes, d'accord, des fois je vois, en mettant des vidéos sur Facebook, il m'est arrivé de tomber sur des vidéos que je n'ai pas appuyées pour regarder, mais je vois ça défile comme ça, malheureusement, que faire? Eh bien, je vois comme ça des femmes qui sont dans des restaurants comme ça, avec plein d'hommes et plein de femmes à table comme ça, et la musique à fort, et très fort, et la femme qui se lève et qui se filme, et qui filme tout le monde, et qui parle, et qui crie très fort et tout. Et je me dis, mon Dieu, quel bilboul, quel mélange non voulu, quel mélange. C'est un manque d'ordre, c'est un désordre, un grand désordre. Une femme a reçu tout ce don de pouvoir attirer le regard, de pouvoir charmer, de pouvoir utiliser tous ces dons au sein de sa famille, au sein avec son mari. Tu veux chanter, tu veux faire de la blague, de la plaisanterie, de la rigolade, avec les enfants, avec le mari. Ah, on n'est pas suffisamment à l'aise, ah, il n'y a pas suffisamment une bonne ambiance. Eh bien, on va travailler. On va travailler pour qu'il y ait une tellement bonne ambiance à la maison qu'on puisse rire et rigoler à la maison, qu'on n'ait pas besoin de remplir des salles pour faire le comique devant des hommes et des femmes. On n'ait pas besoin de faire des restaurants mixtes pour sortir tout l'annuaire de blagues qu'on a. Qu'on n'ait pas besoin d'aller sur Facebook pour faire entendre à chacun les blagues qu'on connaît et parler fort et se faire entendre et tout ça. Qu'on n'ait pas besoin de ça. Qu'on puisse construire que son public, entre guillemets, bien qu'on ne doit pas chercher à avoir un public spécialement, mais que son auditoire, ça soit son mari et ses enfants. Et aussi, sans oublier que notre mari et nos enfants qu'on soit aussi un auditoire pour notre mari et nos enfants. Bien sûr, on ne doit pas être la femme, comment dirais-je,
qui se croit toujours sur une scène et toujours en train de devoir laissez-moi parler, c'est moi qui parle. Non, il faut se faire petite aussi et laisser la place au mari pour le laisser parler, laisser la place aux enfants pour les laisser parler, raconter des choses, bien sûr. Mais si jamais on a envie de chanter, on a envie de raconter des histoires, on a envie de faire rigoler, on a envie de sentir une ambiance comme ça, comment dire, chaleureuse, c'est au sein de sa famille. C'est au sein de sa famille, nulle part ailleurs. Ni avec les beaux-frères, ni avec les gens, ni avec les cousins, ni avec les copains, ni avec les voisins. Personne d'autre. Avec personne d'autre qu'avec son mari et ses enfants. Et ses parents, à la limite, on veut faire rire ses parents, c'est extraordinaire, ses grands-parents, c'est fantastique. 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 D'ailleurs, moi, je sais par exemple que quand je prends un certain accent, mon père hurle de rire, ça le fait hurler de rire. Et je suis très contente parce que c'est pas dur pour moi de faire cet accent. Je suis contente que c'est pas difficile pour moi de faire rire mon père. Donc je sais, dès que j'ai envie de le faire rire un peu, Baruch Hashem, Dieu merci, Dieu il m'a donné ce cadeau que je sais comment le faire rire. Mais je vais pas faire cet accent devant n'importe qui, je vais pas commencer maintenant à parler avec cet accent devant mes beaux-frères à table ou qui que ce soit. C'est évident, c'est évident. Donc plus une femme va en prenant conscience de la pudeur, en prenant conscience de comment elle doit se vêtir pudiquement et pour qui elle doit garder tous ses dons d'humour, de rire, de tout ça, pour qui elle doit les garder, plus ça devient de plus en plus évident. Et c'est vrai qu'au début, quand c'est le début, c'est pas facile, c'est pas forcément facile. Quand on est au début du chemin, quand on a beaucoup épongé toutes ces ambiances de femmes qui parlent fort, qui parlent devant tout le monde, c'est vrai des fois, par exemple, des femmes qui font de la politique. Des femmes qui font de la politique et qui doivent parler devant des hommes. C'est extrêmement déplacé. Extrêmement déplacé, on voit ça, et puis la femme, elle s'habille d'une façon qui va beaucoup attirer le regard, qui va beaucoup attirer l'attention. Je ne sais pas si c'est interdit ou permis, je ne sais pas, peut-être qu'il y a... peut-être que les rabbinim le permettent quand la femme est pudique et que... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne me suis jamais renseignée sur le sujet. Mais quand c'est une femme comme ça qui ne prend pas en considération les lois de pudeur et qui se met à parler devant les hommes comme ça et elle devient... Et tout le monde et son auditoire et tout... Et c'est la femme forte, c'est la femme, c'est l'exemple, d'accord? C'est la fierté du peuple. La fierté du peuple, c'est cette femme comme ça qui vient devant les autres et qui parle, et qui donne son avis, et qui tranche, et qui argumente devant les autres hommes qu'elle ne connaît même pas, etc. C'est un très mauvais exemple pour nous. Après, on se croit obligé de tout le temps débattre avec d'autres hommes, devant d'autres hommes. Alors que c'est pas du tout notre place. On n'a pas maintenant à débattre avec d'autres hommes. On n'a pas du tout à expliquer à d'autres hommes l'histoire de la vie et pourquoi on n'est pas d'accord et qu'est-ce qu'on pense sur la politique et tout. Tu veux parler d'autres politiques, ça t'intéresse, ça te passionne, tu en parles avec ton mari. Ah, il n'est pas du tout ouvert à la politique, t'en parles avec ta meilleure amie. T'as une amie, t'en parles avec une amie. Mais certainement pas commencer à parler avec d'autres hommes en commençant à dévoiler son monde intérieur. Et pour qui je vais voter, et pour qui tu vas voter, et pour qui... et qu'est-ce que tu penses du dernier match, et qu'est-ce que tu penses de ça, et vas-y, qu'est-ce que tu penses. C'est un mélange qui n'a pas lieu d'être. C'est ne pas être à sa place. Ne pas être à sa place. La place d'une femme juive, c'est utiliser tous ses dons au sein de son foyer. Avec son mari, avec ses enfants, à la limite avec ses parents, pas à la limite, avec ses parents, avec ses grands-parents, etc., pour un but de mitzvah, d'accord? Vezeu, c'est tout, ça s'arrête là, ça s'arrête là. Je finis avec ça, et voilà, je vous encourage à partager la tsniout dans le choix des mots. La Torah nous enseigne à être prudent dans le choix de nos mots. Alors ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire très attention. Les mots à utiliser au quotidien doivent être plaisants et il faudra absolument éviter les termes désignant des concepts immoraux. Oh, comme je suis contente de lire cette phrase. Je suis contente parce que, voyez-vous, des fois je dois expliquer des choses et des termes et me viennent à l'esprit certains mots que j'essaye de taire dans mon esprit, que j'essaye de taire. Et il m'est peut-être arrivé de prononcer des mots qui n'étaient pas du tout de bon augure. Alors je demande pardon à ce moment-là pour ce mauvais exemple que j'ai donné. Voilà, je suis contente de le lire. Des concepts, éviter les termes désignant des concepts immoraux. Cet enseignement découle du fait que la Torah veille tout particulièrement à ne choisir que des mots propres. Lorsque Noach reçut le commandement de prendre dans l'arche 2 animaux de chaque espèce non pure, Hachem employa les 5 mots « Umin abehema asher lo tehora » et de l'animal qui n'est pas pur.
plutôt que les 3 mots Vemin Behema Tmea, plutôt que de dire une phrase plus simple et plus courte comme de l'animal impur. C'est-à-dire que pour ne pas prononcer le mot impur, la Torah a utilisé le mot n'est pas pur, n'est pas pur. Comme il était possible d'avoir recours à un terme plus raffiné, Hachem agit ainsi. De même, nos maîtres choisissent leurs mots avec le plus grand soin. Comme il est dit dans la Mishnah, Shedvaro chachamim belashon nekiya. Dvarav chachamim belashon nekiya. Les mots utilisés par les sages sont aussi purs et bienséants que possible. Imaginez comme c'est important. Imaginez comme c'est important. Encore une fois, je dis, quand on vit dans des milieux et des endroits où on entend de tout et n'importe quoi, on entend les gens se mettre à insulter, que Dieu préserve dans la rue, on entend les gens, on voit des graffitis avec des insultes, que Dieu préserve, c'est des choses terribles, des choses terribles, des choses terribles. D'ailleurs, c'est tellement rare en Israël de voir des insultes sur les murs ou de voir des insultes où que ce soit. Moi, je me souviens quand j'allais en France, je faisais toujours le chemin de l'aéroport à l'hôtel, comme ça, avant, à l'époque, quand je sortais encore d'Israël. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, Dieu merci. J'étais toujours choquée par tous ces graffitis vulgaires sur les murs. Tous ces insultes et ces mots terribles et tout sur les murs. C'est-à-dire que personne ne les prononce, mais tu te sens déjà agressé par ce qu'il est écrit sur les murs. En Israël, si jamais tu vois un graffiti sur les murs, ou si jamais tu vois des écritures, en général, la plupart du temps, d'accord, 99% du cas, c'est ou des pasouks de la Torah, ou des mots de la Torah, ou des principes d'éthique, comme, je sais pas, par exemple, Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, c'est vrai, quand tu vas dans la rue en Israël, tu verras sur les murs et tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? En pas mal d'années de vie en dehors de la terre d'Israël, je n'ai jamais vu écrit sur un mur « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc c'est quelque chose de fantastique. Peut-être que Bezrat Hashem, la terre d'Israël, va de plus en plus influencer sur les autres endroits et qu'à ce moment-là, les choses vont se purifier. Mais en tout cas, c'est le but d'un juif, d'utiliser toujours des mots adéquats, d'utiliser des mots qui sont des mots purs, des mots propres. Parler de choses propres. La pureté du langage est d'une importance capitale. Il peut sembler à certains que le fait de prendre garde aux paroles que l'on prononce et d'employer le langage le plus pur possible corresponde à un mode de vie idéal qui ne convient qu'à un monde répondant à des standards moraux très élevés. Tandis qu'à notre époque, où l'immoralité et la corruption gagnent à tout instant du terrain, il est inapproprié d'insister sur une question en apparence si insignifiante. Cependant, cette vision des choses est loin d'être juste. Hachem révéla justement la nécessité d'utiliser un langage propre, peu avant le déluge, moment où le monde était foncièrement corrompu. Ceci afin de nous enseigner qu'au lieu d'ignorer la pureté de la parole en une telle situation, c'était en fait l'une des choses les plus importantes à renforcer. Une tendance à la baisse débute toujours avec un laisser-aller dans des domaines que les gens considèrent comme trop terre-à-terre ou sans grande importance. C'est pourquoi notre propre pudeur dépend du fait que nous ayons une lachon nekiya, une langue propre et pure. Et à notre époque, plus encore que jamais, garder un langage pur et raffiné doit être une propriété de premier ordre. C'est tellement important. Je vous parlais la dernière fois de la musique. La musique qu'on écoute. Des fois, on écoute de la musique avec des paroles. C'est pas des fois, en général, la plupart du temps, la musique est accompagnée de paroles. Et mon Dieu, que ces paroles sont problématique. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à me renforcer spirituellement, il m'arrivait des fois de mettre par hasard la radio comme ça, de chercher une radio religieuse, et je tombais par hasard sur une radio de rap français, par exemple, et même le rap le plus bon enfant, d'accord, les mots déjà me choquaient. Et j'essayais vite de changer pour pas que mes enfants entendent des mots pareils. Même les rappeurs, les chansons de rap les plus, entre guillemets, qui veulent apporter un bon message, etc. Il y a toujours des mots qui sont utilisés, une façon de parler qui ne convient pas au peuple juif, qui ne convient pas à la Beth Israël, qui ne convient pas au peuple juif tout simplement, dans sa globalité. Dans sa globalité, ce ne sont pas nos mots, ce ne sont pas nos façons de parler. Alors ça fait 2000 ans qu'on a été expulsés de nos terres, et aujourd'hui, Dieu merci, c'est l'heure d'y revenir. Mais pendant toutes ces années où nous avons
erré de terre en terre, nous avons entendu le langage des peuples. Nous nous sommes habitués à entendre le langage des peuples, d'accord? Et parfois même on en arrive à parler comme les peuples. Eh bien il faut savoir que on doit retrouver notre nature à nous, qui est de parler, de choisir des mots purs, de choisir des mots qui sont propres et purs. C'est tellement important de faire tchouva même sur ça. Même sur ça. Le Rav nous dit que c'est une des choses les plus importantes à renforcer. La pureté de l'âme est intimement reliée à la pureté de la parole. La parole est la qualité suprême qui caractérise les êtres humains par rapport aux autres créatures. L'influence de la parole est si significative que le caractère d'une personne est considérablement affecté par sa manière de s'exprimer. La racine du mot « davar » est « dibour », un être ou une entité. La connotation qui se dégage d'une telle parenté est que la parole est intrinsèquement associée au moi intérieur de l'homme et influence grandement la formation de sa personnalité. Imaginez à quel point c'est fou. Les mots qu'on va prononcer vont créer notre personnalité. On utilise des mots arrogants, on devient une personne arrogante, que Dieu préserve. On utilise des mots, agressifs, d'accord? Des mots agressifs, on peut parler avec un ton bas, mais dire des mots qui sont des mots agressifs, et on devient une personne agressive, que Dieu préserve. On parle avec des mots d'amour, on parle avec des mots de respect, on parle avec des mots de gentillesse, on parle avec des mots purs. On est une personne pure. On est une personne gentille. On est une personne, alors on peut dire c'est extérieur, qu'est-ce que c'est rien, c'est pas parce que tu as parlé gentiment que tu es forcément bonne à l'intérieur. Si, on nous le dit justement. D'accord? On nous le dit justement. Plus tu t'habitues à avoir des paroles qui sortent de ta bouche, des paroles propres, des paroles, des beaux mots, d'accord, des belles paroles, et plus tu travailles et tu affines ton intérieur. C'est fou, c'est incroyable. Son essence même est donc en interrelation avec sa parole. Lorsque nos maîtres affirment que la Géoula, la délivrance de Mitzraïm, j'allais le dire, fut réalisée grâce au fait que l'Oshinu et l'Eshonam, ils ne changèrent pas leur langue. Pourquoi est-ce que les Juifs ont pu être délivrés d'Égypte, d'accord, à l'époque, alors qu'ils étaient tombés à un niveau si bas? C'est parce qu'ils n'ont pas changé leur façon de parler. Ils ne se sont pas mis à parler avec les non-juifs qui les entouraient. Ils ne se sont pas mis à parler comme les non-juifs qui les entouraient. Ils ont continué à parler tel qu'une personne juive doit parler. Ils se réfèrent au langage l'hébreu lui-même, ainsi qu'au type de mots qu'ils employaient, parce que le vocabulaire qu'une personne utilise a un effet considérable sur sa personnalité et sa constitution générale. Bien sûr, il ne suffit jamais trop de dire et de répéter que lorsque l'on parle l'hébreu, c'est un niveau incomparable, d'accord? Tu peux parler même en français avec les plus beaux mots et le plus beau vocabulaire. Quand tu parles hébreu, ça n'est pas comparable. Même si tu n'as pas un vocabulaire super développé, même si on vient d'arriver en Israël, ou même si on n'est pas encore en Israël, et qu'on n'a pas un super vocabulaire, c'est tellement important de parler en hébreu. Tellement important de se jeter à l'eau. Si on savait l'impact que les mots en hébreu que l'on prononce avaient sur nous, on essaierait de parler en hébreu toute la journée. Même si on ne connaît que le mot shalom, on dirait shalom du matin au soir. Tellement ça a un impact extraordinaire sur notre vie, sur notre être intérieur, sur les mondes qu'on crée, quand on parle en hébreu, quand on s'adresse en hébreu. D'ailleurs, j'ai l'histoire du Rav Ben Ishai et de la rabbinite Ben Ishai. Quand ils venaient d'arriver en Israël, d'accord, ils n'avaient pas du tout la langue encore. À peine, le Rav Ben Ishai a commencé à étudier dans une yeshiva israélienne. Et il est rentré un jour à la maison et il a dit à sa femme, à partir de maintenant, on ne parle qu'en hébreu. Et sa femme nous raconte, la rabbinite, elle nous dit, j'étais choquée, j'étais outrée. Je savais que mon mari avait certainement raison dans ce qu'il disait, il devait venir de l'apprendre à la yeshiva, mais je ne parlais pas l'hébreu, nous dit la rabbinite. Je ne parlais pas un mot d'hébreu. Et mon mari, le Rav, me dit, à partir de maintenant, on ne parle qu'en hébreu. Avec les enfants, on ne parle qu'en hébreu. Et il ne parlait pas, il parlait à peine l'hébreu. À peine l'hébreu, parce que la Shon HaKodesh, la langue sainte, est une langue qui n'a pas de pareille commune mesure dans le monde. Lorsque le peuple juif
se met à reparler sa langue de toujours, d'accord, depuis la création du monde, l'hébreu existe, d'accord, depuis toujours l'hébreu existe. Lorsque le peuple juif, après tant de millénaires, revient sur cette terre et se remet à parler sa langue, vous ne pouvez pas imaginer le niveau de sanctification du nom divin que cela réalise dans le monde. C'est une sanctification du nom divin exceptionnelle. Alors c'est vrai, on a l'ego qui nous dit, mais en français, mais dans ma langue maternelle, je suis tellement plus à l'aise, j'ai mes mots, je connais, je peux démontrer à quel point je suis intelligent. Je peux démontrer à quel point j'ai des connaissances parce que j'ai mes mots, je sais, en hébreu, je sais pas très bien faire la connexion entre les mots et conjuguer et tout, j'arrive pas trop, je vais passer pour un idiot. C'est pas grave, c'est pas grave. D'abord, on passe jamais pour des idiots. Il faut savoir, les Israéliens ont l'habitude de voir des nouveaux arrivants en terre d'Israël. Ils ont l'habitude. C'est un pays de nouveaux arrivants. Israël, c'est kibbutz galuyot, c'est le retour des exilés, d'accord? Donc les Israéliens, même les Israéliens de souche qui ont le vocabulaire le plus développé, ne se moquent pas des nouveaux arrivants qui balbutient et qui n'arrivent pas bien à parler l'hébreu. Au contraire, en général, ils nous aident à mieux parler. En général, ils nous aident, si ce n'est tout le temps. Parce qu'ils ont l'habitude, c'est un pays de nouveaux arrivants. Il y a des Russes, Dieu merci, il y a des Français, Dieu merci, il y a des Américains, il y a des Espagnols, il y a de tout, des Italiens, il y a des Polonais, tous les Juifs du monde reviennent en terre d'Israël, Dieu merci. Donc Baruch Hashem, chacun a son accent, chacun a sa langue, et tous on balbutie, tous, on est tous en train de balbutier. Il y en a qui balbutient plus ou moins bien. Tout à l'heure on était Shabbat à la table de la Seuda Shlichit du Rav, et chacun disait depuis combien de temps il est en Israël. Donc moi j'ai dit ça fait à peu près 20 ans, quelqu'un a dit moi ça va faire 3 ans, quelqu'un a dit ça va faire 27 ans. Mais chacun, tous, même si notre vocabulaire a évolué, on en est tous à un niveau de balbutiement plus ou moins élevé. Donc c'est pas grave, c'est normal de balbutier, c'est normal de pas trouver ses mots en hébreu. Mais c'est un niveau extraordinaire. Et si on n'est pas encore en Israël, ça vaut vraiment le coup de venir d'abord, c'est évident. Et si on n'est pas sur le point de venir tout de suite, commencer à parler l'hébreu, à apprendre l'hébreu, apprendre à lire en hébreu, apprendre à parler en hébreu. On peut le faire au travers d'Internet. Aujourd'hui, avec Internet, on peut tout faire. Donc, en l'occurrence, parler et apprendre l'hébreu. C'est tellement important. C'est le plus grand Kiddush Hashem au monde. La plus grande sanctification du nom divin. C'est le peuple qui revient sur sa terre et qui se remet à parler sa langue. C'est formidable. Et donc, en l'occurrence, en termes de Lachon Nekiya, de langue propre, l'hébreu n'a pas de commune mesure. Même que Dieu préserve. Des fois, j'ai fait le rapport, je ne vais pas vous expliquer exactement, mais des fois, j'ai remarqué que même les mots grossiers, même les mots qui définissent des choses vulgaires et des choses grossières, sont des mots saints, sont des mots formidables, sont des mots fantastiques qui sont même utilisés dans la Torah. Dans la Gemara, dans la Mishnah. C'est fou, c'est fou. Quand on recommence à refaire vivre la terre, la langue de nos ancêtres, on réalise des choses fantastiques au niveau de la langue. On réalise des choses fantastiques. Voilà, je pense à un petit ridouche que j'avais envie de vous dire, mais non, je ne suis pas encore prête à le dire et peut-être que c'est pas le moment. Peut-être un autre jour. Je vous invite à partager, appuyer sur ce petit bouton de partage. Ça ne mange pas de pain et ça fait tellement avancer les choses. Voilà, mesdames. Que Dieu nous aide à avoir un langage propre et qu'on arrive à parler de façon raffinée et avec beaucoup de pudeur. Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles et à très bientôt, mesdames. Shavua Tov.